Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour la présentation de notre petit album photo que nous avons réalisé en tuto. Donc j'ai tout fait en pas à pas, que ce soit pour la structure jusqu'à la décoration. Et donc du coup, je vais vous présenter l'album entièrement, comme ça va vraiment vous donner un ordre d'idée. Et je vais vous présenter également ce qu'il me reste au niveau des papiers, puisque au niveau de la structure, on a utilisé donc du papier noir également pour les pages. Pour tout ce qui est papier décoratif, donc c'est d'un bloc de chez Action. J'ai également utilisé donc un papier doré, pareil, qui provient de chez Action, qu'on voit aussi ici. Et pour l'intérieur, au niveau des photos, pour insérer les photos, j'ai tout simplement utilisé donc du papier jaune et du papier bleu clair uni. Donc le papier bleu, c'est du bleu clair et le jaune, c'est jaune canari. Voilà, pour l'ensemble de la décoration, j'ai utilisé donc plusieurs petites dies. Quand vous les présenter, je les ai mis à côté. Alors, j'ai utilisé les petits ballons comme ceci qu'on retrouve pareil chez Action. On a aussi le mot baby qui est ici. J'aurais pu très bien découper d'autres petites choses, mais c'est déjà bien rempli. J'ai également utilisé donc les petits pandas comme ceci que j'ai eu lors d'un partenariat avec Coco Rosa. Et je me suis également servi de petits nuages comme ceci pour pouvoir faire donc la petite shaker. Donc voilà. Ensuite, je me suis servi donc de coins en métal comme ceci qui proviennent du chez Craftelier. Un petit coin comme ceci et des diverses petites choses, des petites breloques, des petites perles, etc. Donc voilà. Et le ruban que vous voyez ici et ici en jaune, c'est pareil, ça provient donc de chez Action. On va dire que c'est un album entre parenthèses 100% Action, malgré qu'il y ait encore des petites choses. Au niveau des perforatrices, j'ai utilisé une perforatrice de bordure. Hop, on va l'ouvrir. Qui est donc comme ceci. Et j'ai utilisé également une perforatrice de coin. Voilà, pour pouvoir insérer directement donc les photos. Donc, au niveau des papiers, hop, voilà ce qu'il me reste. Donc là, j'ai quand même utilisé pas mal de feuilles. Et encore, j'en avais sorti un bon tas. Là, c'est principalement les petites chutes qui me restent. Voilà. Au niveau du papier jaune, donc voilà, c'est du papier de chez Clairefontaine, donc pollen, qui fait 160 grammes. Donc il me reste quand même de quoi faire. Et ici, c'est tout simplement toutes les chutes que j'ai utilisées. Donc il me reste vraiment des toutes petites chutes. Voilà. Et c'est un jaune canari. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai tout simplement pris sur des blocs comme ceci de chez Action le papier noir. Donc là, il me reste encore tout ça. Et j'ai utilisé à peu près... J'ai quand même utilisé pas mal de chutes. Mais j'ai dû utiliser, je pense, un grand bloc et peut-être 2 feuilles de celle-ci. Et là, c'est toutes les chutes qu'il me restent. Hein. Vraiment, des fois, c'est des toutes petites chutes. Vraiment pas grand-chose. Là, j'aurais pu continuer avec ça, mais je n'ai pas de quoi faire des livrets ou pour insérer des cartes. C'est vraiment tout petit. Donc, voilà pour ça. Et au niveau du papier coloré, donc voilà, c'est sur ce bloc-là, donc le Fresh and Fruity. Là, pareil, il me reste, vous voyez, il me reste vraiment beaucoup de pages. Au niveau du papier doré, voilà ce qui me reste. J'ai utilisé 2 petites étiquettes ici, donc il m'en reste encore vraiment pas mal, sachant qu'il m'en reste une à l'intérieur. Et là, c'est toutes les petites chutes qui me restent. Voilà, et encore, vous voyez, ici, là, j'ai fait des découpes et il va falloir que je mette ceci à la poubelle.
Bon, après, il y a des toutes petites chutes, hein, genre ces petites choses-là. Je suis pas sûre de les garder, mais on verra bien. Et voilà ce qui me reste. C'est vraiment des toutes petites chutes. Voilà, donc là, j'ai de quoi faire encore pour faire plusieurs petits projets avec ce bloc de papier. Parce que il me reste une... Alors, une avec les petites cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 et celle-ci avec les petites cartes. Voilà, ça fait à peu près... ça fait 19 feuilles et les petites cartes qui sont ici à l'arrière et ici à l'avant. Voilà. Donc, vraiment, j'ai de quoi faire. Donc, voilà pour cet album. Donc, cet album mesure, que je remesure, il fait 20 par 20 et la tranche fait 6 par 20. Donc, voilà pour cet album. Ici, donc on y retrouve les petites pochettes avec un petit livret. Voilà. Ici, pareil. Et là, on a des petits tags. Voilà. Donc, je me suis servi également d'une perforatrice de tags. Et là, on peut insérer des petites photos, style photo d'identité. Voilà. Donc, il y a 3 pochettes. Et à l'arrière, c'est pareil. Ici, on retrouve le petit panda. Ici, on a une page qui s'ouvre comme ceci. Là. Et là, on a une petite pochette comprenant un petit livret où on peut insérer 4 petites photos. Voilà, sachant qu'à l'intérieur de la pochette, elle peut rajouter des petites photos. Ensuite, ici, donc c'est aimanté. Donc, je me suis servi également de certains petits aimants. Donc, on ouvre ici, ici, et après, c'est ici sur les côtés. Voilà. Et on referme ainsi. Là, on a un beau papier décoratif. On peut éventuellement mettre une petite photo. Et voilà. Et ça se referme, hop, comme ceci. Ici, donc on a un petit livret. On ouvre comme ceci et comme ça. Et là, du coup, on a de quoi glisser des photos comme ceci. Donc, elle pourra venir glisser éventuellement une photo ici. Et hop, en mettre par ici. Donc là, c'est aimanté. Voilà. Ici, c'est notre page miroir. Donc, les deux sont exactement pareils. Donc, il suffit tout simplement de venir pousser comme ceci ou dans l'autre sens, hein, peu importe. On ouvre. Donc, ça fait tout simplement une petite ouverture. Ici, on a de quoi mettre des petites photos. On ouvre comme ceci. On a de quoi insérer des petites photos ici. Ici et ici également. Et là, on a une petite pochette avec un petit livret. Voilà. On repousse comme ceci. On referme. Là, on a pareil. Ici, donc on a notre petit embellissement en bois. On ouvre comme ceci. Ici, c'est comme ça. Et là, pareil. En fait, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Et ici, on a un petit livret également. Voilà, donc on referme là et on referme.
Et vous voyez, hop, c'est aimanté. Ici, donc, on a une petite pochette qui est ici. On a un petit livret. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Et comme ça. Voilà, comme ça, on peut mettre 2 photos ici et 2 également ici. Et c'est refermé à l'aide de la petite pochette. Voilà, donc à l'intérieur, elle pourra éventuellement aussi glisser d'autres photos si elle le souhaite. Ensuite, ici, donc, on a une petite carte où on pourra insérer donc une petite photo. Donc, il y a une petite pochette faite exprès. Voilà. Ici, on a de quoi y mettre une photo. On tourne. Ici, on a une photo. Et également, hop, de ce côté. Ici, pareil. Et on ouvre, pareil. Voilà. Et on arrive à la fin avec exactement donc, nos petits livrets et 2 autres petits tags également. Voilà. Donc ça rentre parfaitement. Hop. Voilà. On referme à l'aide du ruban. Voilà, bon, je vais refermer ça après. Donc voilà pour cet album. En tout cas, j'espère que vous aurez pris un grand plaisir de me suivre dans ce projet. Moi, en tout cas, j'ai hâte de pouvoir l'offrir donc à ma petite sœur parce que cet album va partir donc pour sa baby shower qui est pour samedi. Voilà, donc ça va venir très vite. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!